Alors, le problème qui touche la jeunesse actuelle, l'attirance des femmes. On va laisser Monsieur X s'exprimer au nom de la jeunesse. Oui. Non, parce qu'hier, vous m'expliquiez que ça pouvait être comparable à d'autres avérotes, tout ça, mais moi je trouve que... À d'autres péchés. Ouais, mais je trouve que c'est beaucoup plus facile de faire ce péché, et au vu de la gravité que vous citez, je trouve pas vraiment ça cohérent. D'abord, qu'il y ait une cohérence entre la gravité et la facilité, c'est pas forcément... Une cohérence entre la dangerosité du péché et le peu d'impact qu'on peut percevoir sur la vie. Ça aussi, ça aussi. La question, qu'est-ce que nous percevons de l'impact et de la gravité d'une chose? Très dur de savoir. La shonara, par exemple. Shonara, c'est une chose qui est dure à intégrer au début. Parce qu'on dit que la vérité, donc on n'a pas menti. Le type, il a fait une chose qui est mauvaise, en public, il prend ses responsabilités, il sait que les gens vont parler. J'entre à la maison, je raconte à ma femme, ce monsieur-là, il a fait comme ci et comme ça. J'ai transgressé un péché extrêmement grave. Et a priori, pourquoi? C'est pas si grave. On a parlé hier, manger un animal taref, d'accord, dont lorsqu'on l'a égorgé, on a égorgé que 50,0000 partie de son œsophage. Il est taref. Si par contre on a transgressé 50,00001, il est cachère. Quelle différence il y a? Un est taref, c'est comme manger du porc, et l'autre est complètement cachère. Donc c'est dur pour nous d'appréhender l'impact des péchés. Parce que la raison, le pourquoi de toutes les mitzvot, tous les péchés, ne sont pas dans le corps, sont dans l'âme. Un temps, des gens qui voulaient éloigner le peuple juif de la Torah, on essayait de trouver des raisons physiques aux mitzvot. Pas bien de manger du porc, parce que dans le désert, c'était un animal qui mangeait ses excréments, il n'était pas aseptisé, donc ça donnait des maladies, donc on l'a interdit. Dans le temps, pour faire du feu Shabbat, il fallait faire des silex, comme ça, c'était fatigant, aujourd'hui on met la lumière, d'accord. Ils ont voulu ôter toutes les raisons de la Torah, mais c'est certain qu'on ne peut pas expliquer les mitzvot de la Torah avec des choses physiques. Les vraies raisons de la Torah, toutes les mitzvot concernent que l'âme. Que l'âme. C'est des bonnes raisons, là. Pardon? C'est des bonnes raisons qui sont sorties pour qu'on ne mange pas le lait après la viande, parce qu'on a du mal à gérer le... C'est des fausses raisons, parce que c'est raison. Mais c'est des bonnes raisons, médicinalement. Non. D'abord, ce sont des raisons qui sont marquées dans Chazal. Le Chazal, c'est marqué, ne dit pas que le porc n'est pas bon, il est très bon. Mais Hachem l'a interdit. Ça veut dire que ce n'est pas au niveau physique des choses que je peux appréhender et voir, ça dépend de Hachem. Ça veut dire quoi Hachem? Ça veut dire la construction de l'âme. Mon âme, elle fonctionne d'après un certain critère de fonctionnement, comme une Ferrari. Quelqu'un, tu as une question? Un moment, laissez-moi l'exemple de la... Parce que pour moi, le porc, c'était pas la raison, c'est parce que c'est pas bon. La raison médicale, c'est que le porc amène beaucoup de maladies, donc vers solitaire, donc plein de choses. Mais si maintenant c'est aseptisé bien, pourquoi pas? Mais c'est pas le cas, les maladies commémorisent. Hein? Ça ne peut pas être aseptisé. C'est pas le Je cas. n'arrive pas à croire qu'aujourd'hui, les gens qui mangent du porc bien propre, ils ont plus de maladies que les gens qui mangent de la viande. Porcine, par exemple. Hein? La viande porcine est bien sortie de quelque part. À cause... On l'a pas mangé, peut-être qu'on la mangeait pas, peut-être à cause Alors la Torah interdit ça à cause de ça. C'est ridicule, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. La Torah n'est pas un bouquin de médecine. Elle ne va pas me dire maintenant, ça ne mange pas, c'est pas sain. Au contraire, je te dis, le Talmud, il dit pas que le porc n'est pas bon, il est bon. C'est pas la remarque que Hachem il ait pu faire un interdit à cause sur le fait qu'il y allait avoir un événement grave sur un élément, comme le porc, dans toute l'histoire, sur simulant une fois il y allait avoir une... La vache folle, par exemple. Voilà, la vache folle, par exemple. Non. La vache folle, mais par exemple, la guêpe porcine, que si on avait mangé une fois, c'est tout à fait non thoraïque. Torah, je vais expliquer, laissez-moi expliquer. Torah signifie loi de fonctionnement. De quoi? De moi. Dans moi, il y a plusieurs parties. Il y a le corps et il y a l'âme. En ce qui concerne le corps, la Torah te dira, c'est pas mon job. Va apprendre la médecine, la physique, la chimie, etc. Va apprendre comment fonctionne le corps. Occupe-toi du corps. Il y a le mitzvah, tu t'occuperas bien de ton corps. Je m'entends, vous garderez bien votre corps en santé. En cela se trouve inclus toute la médecine, la biologie, la physique, tout ce qu'il y a comme objet, la protection et la longévité du corps. Maintenant, ce corps-là est un outil de moi. Moi, je ne suis pas un corps.
erreur que beaucoup de gens font, ils croient qu'ils ont un corps. J'ai envie. Non, tu as un corps qui a envie. Mais toi, ce corps-là, il est un réceptacle, il est un outil, il est un véhicule de toi. Donc toi, c'est un être énorme qui part depuis, on va dire, les sentiments ma pensée, on va dire, ma pensée consciente, à partir de la plus basse de mon être, mes sentiments, ma pensée conscience, ma pensée consciente, qui va très très haut. Je ne sais pas qui je suis quand je dors, pourtant je suis. Je ne sais pas maintenant, quand je vous parle, les parties de mon âme les plus hautes, la Neshama de Neshama, la Yechida, se trouvent dans la divinité. Elle voit, la Gemara dit très souvent, Ihu lo chazé, mazala chazé. Lui ne voit pas, mais son mazal. Son mazal, c'est quoi? C'est lui, mais là-haut, d'accord? Son entité à lui voit. Notre âme voit des choses dans le futur. Et des fois, on peut avoir des impressions, des choses, un signe du ciel qu'on va vivre quelque chose. Il y a des gens qui ont un don de clairvoyance. Les gens extrêmement saints, pourquoi est-ce qu'ils ont un pouvoir, non seulement de clairvoyance, mais même de changer les choses? Parce qu'ils ont tellement purifié leur corps qu'il y a des écrans entre moi et mon âme haute, d'accord? Des écrans. Ils ont enlevé ces écrans. Et dans leur conscience de ce monde-là, ils voient ce que leur âme voit. Donc ils voient le futur, ils voient quelqu'un, ben, ils le voient lui. Ils le voient lui, le Stipler. Le Stipler, c'était un très, un peu plus grand rabbin de la génération passée. C'était le père de Abraham Kanevski. Un monsieur qui avait Ruach HaKodesh, qui avait l'Esprit Saint, d'accord? Il y avait un pouvoir de brachot aussi extraordinaire. C'est un des grands de la Torah. Il y avait un type qui venait le voir très souvent, 2-3 fois par semaine, un copain à lui. Et le Stapler était déjà presque complètement aveugle. Et un jour, son copain vient et lui dit, ça va, qui vous êtes? Ben, après, tu ne me connais pas. Non, mais qui vous êtes? Il lui dit, ah bon, d'accord, tout ça. Bon, 30 jours plus tard, le type il est mort. Le Stapler ne voyait pas le corps, il voyait l'âme. C'est marqué dans les livres que 30 jours avant la mort, une partie de l'âme qui part. Il n'a pas reconnu. Quand on lui donnait des lettres, des brachot à faire, des noms, Mechal Shabbat, il sautait sur sa chaise. Ça, Mechal Shabbat. Mechal, comme ça, il sautait, tac, il sautait. C'était du feu. Un homme extrêmement kadosh. Il était très très bon, très miséricordieux, mais du feu. D'accord, c'est du feu. Pourquoi je raconte ça? Cet homme-là, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit grâce à là. Il regardait son corps de voix, il était à moitié sourd, à moitié aveugle. On rentrait, entre chacun qui rentrait, il était des Mishnayot. Comment il était des Mishnayot? Je prends un livre, c'est comme ça, un petit bouquin de Mishnayot gros comme ça, épais, le nez collé comme ça. Il ne voulait pas perdre une seconde. Il prenait le billet. Il disait. Et il répondait. Comme ça, toute la journée. Ah, bon. Donc, pour expliquer quoi? Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, elle va expliquer comment fonctionne notre âme. Elle est divisée en 248 organes, 365 veines, qui correspondent à 248 lumières spirituelles, correspondant aux mitzvot positives, 365 lumières spirituelles négatives. Et quand nous allons agir en fonction des lois de notre âme, l'âme va aller bien. Je reviens à l'exemple de la Ferrari. Quelqu'un achète une Ferrari. Combien ça vaut une Ferrari aujourd'hui? Je ne m'y connais pas. 200 000 euros. Hein? 200 000 euros? Non, la bonne, le truc, le dernier, le million. Non, il n'y a pas. 500 000 euros. Voilà. Maintenant, tu viens de faire ton permis de conduire, tu roules en Ferrari. Génial. Et puis, tu es en 6e vitesse, parce qu'il y a 6 vitesses sur une Ferrari. Hein? Et puis, il y a une petite manette comme ça. Puis, il y a les vitesses, il y a neutral, et il y a R, reverse. Puis, tu roules à 200 km/h. Puis, c'est marrant, cette petite manette. Comment ça? C'est quoi R? Hein? Je tente le coup. Tic, tu mets sur R. Qu'est-ce qui se passe? La boîte à vitesse, elle éclate, le moteur, il vaut 300 000 euros ce moteur. Non, il y a une sécurité là aujourd'hui. Hein? Il va y avoir une sécurité là. Je sais même pas. Autre chose, lui, il dit pourquoi est-ce que pour ce prix-là, 500 000 euros, je ne me dis pas que je dois tous les quelques kilomètres, 100 km, mettre un litre d'huile. Cette bagnole, j'ai payé 500 000 euros, je parachulte maintenant 10 euros d'huile. Ça fonctionne sans ça. Il ne met jamais d'huile. C'est une logique qu'on pourrait avoir. Un moteur que j'ai payé aussi cher, pas besoin d'huile.
eh bien il bousille sa Ferrari. Nous de même, on a reçu, pas une Ferrari, pas 105 000 euros, on a reçu l'être le plus performant du monde. L'être humain, capable de connaître Dieu, capable de demander à Dieu et Dieu change pour nous. On a un potentiel énorme. Maintenant, il y a des lois qui gèrent ça. Quand tu roules en trottinette, c'est pas trop compliqué les lois. À gauche, ça va à gauche, à droite, ça va à droite. Il faut donner un peu l'équilibre. Vélo, c'est déjà un peu plus dur, vélo, parce qu'il faut tenir l'équilibre, tu peux tomber. Après, la motocyclette, c'est déjà plus périlleux. La moto, encore plus. La Ferrari, encore plus. L'avion, on n'en parle pas. Le Piper, d'accord, le petit avion à hélice. Après, c'est déjà l'avion à action. Après, c'est le F-16. Après, c'est la fusée. Tu comprends qu'il y a des nuances dans les lois qui gèrent la trottinette et la fusée. Nous sommes des fusées. Et il y a des lois qui gèrent cet être. Du point de vue de notre corps, on n'est pas beaucoup différent du chien. Vraiment pas beaucoup différent. C'est pas tellement différent au niveau de la physique. Ce qui est différent, c'est quoi? C'est notre âme. Dieu veut nous donner la Torah pour une seule chose, connaître les lois de notre âme. Hachem veut qu'on se réalise dans notre âme. C'est ça notre vraie réalité. Et il est vrai que ça a un impact sur le corps. Pourquoi? Parce qu'un corps malade, qu'est-ce que c'est? Pourquoi un corps est malade? Pourquoi un corps devient malade? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas trop pourquoi. Les médecins disent qu'ils prétendent comme ça, que la majorité des maladies, certains avis disent même toutes les maladies, mais on va dire la majorité des médecins disent que la majorité des maladies sont psychosomatiques. Qu'est-ce que c'est que psychosomatique? Psycho vient du mot psyché en grec qui signifie âme. Soma c'est le corps. Il y a une source dans le psyché, dont le symptôme apparaît dans le soma. Quelqu'un tombe malade parce qu'au niveau du psyché, il y a un truc qui cloche. Il n'est pas bien dans sa peau. Il y a un truc qui ne va pas bien dans son âme. L'âme étant celle qui fait vivre le corps. Le corps n'est que l'image grossière, corporelle de l'âme. Le corps est à l'image de l'âme. Quand l'âme ne va pas bien, ça apparaît dans le corps aussi. De façon tout à fait paradoxale, la médecine ne veut pas soigner l'âme. Elle ne s'y connaît pas du tout. Mais la psychologie. Psychologie, c'est le logos, donc la science du psyché. Elle va à tâtons. Tous les 10 ans, on change complètement de théorie. Après Jung, tu avais Freud, Jung, Lacan, d'accord, chacun, on change de théorie. Behaviorisme, en psychologie aussi, ça change. On va à tâtons. Et paradoxalement, donc, la science, la médecine ne va pas soigner la maladie de l'âme qu'elle ne connaît pas. Elle soigne le symptôme, mais tu soignes le symptôme, ça veut dire que tu as réglé le problème. Et ça peut apparaître autre part. Mais ça te dira, oui, qu'est-ce que je fasse? Je fais ce que je peux. Moi, je sais soigner le corps, pas l'âme. La Torah vient donner la recette de réussite de l'âme. Et si l'âme va bien, le corps va bien. Vous direz, ah, mais je vois des tzadikim, des grands halim qui sont malades. Ok, il y a des choses très profondes pour qui, quoi, comment. Des fois, la maladie aussi, ça peut être un tremplin. Des fois, Hachem, il veut qu'on progresse beaucoup plus. Il n'y a pas de choses qui n'ont pas de sens. La Torah donne le sens aux choses et me permet de me réaliser. Dès lors... On ne peut pas mettre une étiquette moi je suis malade parce que j'ai mal. On ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Là maintenant je suis enroué, alors quoi? Parce que je fais un chonara, je sais pas. D'accord. On ne peut pas. On peut pas parler. On ne sait pas pourquoi les gens sont malades. Mais certainement, il n'y a pas de notion de punition en judaïsme, mais que notion de mieux monter. Et des fois, comme dans l'éducation, Hachem peut nous donner une petite tannée comme ça, gentille ou moins gentille, pour nous remettre dans le droit chemin ou nous faire monter beaucoup plus. D'accord? C'est pas mon sujet maintenant, la souffrance. Alors pour revenir à ce que tu disais, Monsieur X, nous ne pouvons pas savoir l'impact d'une mitzvah ou d'un péché. Parce que ces choses-là ont un impact dans l'âme. Or, nous sommes aveugles de l'âme. Des grands tzadikim, ils voient le stapler, pour reprendre le stapler. Mon roche collègue est allé le voir avec un copain. Le copain rentre là-bas, et il ressent, je sais pas, le stapler m'a dit que je portais pas de tzitzit. Je dis, mais je porte un tzitzit. Tu portes pas. C'est parce que tu es venu me voir. Voilà, je porte un tzitzit. C'est parce que tu es venu me voir, tu l'as mis, mais tu ne portes pas de tzitzit. Le type, ça fait 50 ans que tu portes un tzitzit. Ça va. Son copain, le roche cheval lui a dit, le roche collègue lui a dit, viens, amène-le-moi. Il mesure, trop court, pas valable. Donc, le type ne voit pas qu'il ne porte pas le tzitzit. Le stapler, il voit. Il a des yeux. Nous, on n'a pas des yeux. Celui qui a des yeux pour voir l'impact d'une mitzvah verra tout à fait. L'impact d'une avera aussi. Et quelqu'un qui commence à travailler un peu dans la touche à la sainteté, il peut sentir au bout d'un moment s'il est en high ou en down au niveau de la kedusha, de la perception d'Hachem.
Le meilleur goût du monde, c'est percevoir Dieu. C'est lui qui a créé tous les plaisirs de ce monde. Et tu te dis, touche pas, ça c'est de la gnognotte, donne-moi un nom de drogue à bon marché comme ça, de la beau, c'est pas du Krag Amsterdam, c'est un truc, ça vient de Gaza, c'est de la gniotte, d'accord? Absolument rien. Je te donne maintenant, viens goûter. Je suis la source de tous les plaisirs. Viens goûter, moi je suis la source des plaisirs, je te donne beaucoup plus que ça, éternel, et ça te construit. Tous les plaisirs de ce monde, dès qu'on l'a eu, bon, on est déçu parce que c'est fini, et très rapidement, l'appétit revient encore plus fort. Chaque chose chaque plaisir de ce monde, rapidement, on crée une addiction qui fait qu'on est toujours en recherche. Ou le mental langue qui est dehors comme ça, t'en peux plus, de quoi que ce soit. Les filles, la drogue, le vin, tous les plaisirs de l'argent, les honneurs, d'accord? Ça ne te construit pas, ça te rend esclave de ton corps. De ton corps. T'es comme un chien. Il n'y a pas beaucoup de différence entre un type qui recherche les filles toute la journée. Il va en boîte, il cherche un rencard, allez. Il y a un chien avec les chiennes. Tu vas dans la rue, tu vas, il y a la spire, c'est exactement la même chose. La chienne fait comme ça, le coq il fait comme ça, d'accord? Chienne, coq, enfin, on a de tout aujourd'hui, d'accord? C'est pas différent. Dieu n'a pas créé ce monde pour que ça. Il y a beaucoup plus. L'acte sexuel, c'est l'acte le plus grand qu'il y a. Dans le temple, il y avait des figures. Dans le temple, des figures de mâles en relation, d'accord, techniquement en relation avec les femelles, avec une femelle. Enfin, chaque mâle avec sa femelle, d'accord, dans le temple de Dieu. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut ça. Mais il veut ça dans la sainteté. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Cantique des Cantiques, Shir Hashirim, c'est le saint des saints, c'est une histoire d'amour. Carrément érotique. Pourquoi? Parce qu'Hachem veut, mais il veut quoi? Il a créé maintenant cette attirance très grande, parce qu'il veut qu'il y ait une union entre un homme et une femme, mais au niveau de leur âme. Ça ne se fait que par le mariage. Sur le dénuptial, lorsque le mari donne à sa femme la bague, une partie de son âme rentre dans son âme. De même qu'il y aura une union des âmes, il y aura une union aussi des corps. Mais l'union des corps n'est que l'expression corporelle de l'union des âmes. Ça marche et ça crée, ça crée un bonheur énorme, bien plus grand que tout ce qu'on peut avoir à côté. La sensation quand on pratique l'acte marié, oui, forcément meilleure que quand on a... C'est clair. Elle est vraiment différente. Bien sûr, bien sûr. C'est clair, parce que tout ton être est là-dedans. Parce que tu aimes, il y a ta partie haute de l'âme que tu ne vois pas qui se réunit. Et puis après, il y a la pensée, le sentiment, tu es en union. Il y a un regard. Il y a un regard. Moi, je n'ai pas fait de bêtises avec des femmes, bon, je ne sais pas, mais j'imagine quel regard il y a lorsque chacun pense à son plaisir. Il n'y a pas un regard d'amour, il y a un regard de soif, de faim, c'est tout, de profit. Ce n'est pas de l'amour. Et je plains les gens qui se sont bousillés à ce niveau-là parce qu'ils ne sont pas, des fois, leur vie, ils ne sont pas capables toute leur vie d'avoir une relation d'amour. D'amour. C'est que apprendre à prendre. Alors, deux questions, oui, David. Aujourd'hui, on n'est pas assez solide pour ressentir un plaisir spirituel. Donc là, on a une période de transition jusqu'au moment où on pourra vraiment ressentir un plaisir spirituel. Je ne suis pas d'accord avec toi. D'abord, il y en a, toi tu es chez le Shiva, l'étude de Torah, il y en a beaucoup qui aiment bien ça. Alors, sympathique, mais... Plaisir, je peux faire un bon steak, un bon étude de Torah aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui. Et Shabbat? Tu préfères Shabbat ou un steak? Steak ou pas de Shabbat? Shabbat. Le steak de Shabbat. Steak Shabbat, je veux, ça c'est Shabbat. Mais steak ou Shabbat? Non, Shabbat. Ah, pourquoi? Prends un type qui est loin de Torah, Shabbat, mais c'est l'enfer. On peut rien faire. On peut rien faire. Alors, à part Shabbat qui est une fois par semaine, toute ma vie à part du Shabbat, Mais comme jusqu'au moment où je serai un vrai sadique où je pourrais vraiment... Fais un Hekesh. Fais un raisonnement a fortiori. Si Shabbat, qui de façon logique, il n'y a rien de logique là-dedans, parce que j'arrive maintenant les belles lumières, parce que je mets une nappe blanche, puis je mets quelques lumières, et puis certains actes que je ne fais plus, je n'égorge plus, je ne plante plus, je ne laboure plus. À cause de ça, tout à coup, je ressens un truc qui n'est pas de ce monde. La preuve que Dieu existe, vécu dans mes veines, je sens ça vibre. Et Dieu me dit, il y a aussi beaucoup, c'est comme ça pour toutes les mitzvot. C'est-à-dire que je suis encore insensible. Mais autrement, je vais me sensibiliser. Et même si je ne me sensibilise pas, même, nous on veut la vérité. Si je sais que maintenant je me construis par cela, et tu vois, tu prends une famille qui vit d'après la Torah. C'est pas tous les religieux qui vivent d'après la Torah, faut faire attention. C'est pas la barbe et le chapeau qui fait le moine, d'accord? Encore moins le rabbin. Mais quelqu'un qui vit d'après la Torah,
Mais c'est certain qu'il y a une qualité de vie inégalée au monde, parce que la présence divine est dans ce couple, est dans cette famille. Il y a une éducation des enfants, il y a un respect des enfants. Tu regardes les enfants, tu es dans ces familles, tu regardes des enfants pétillants, de bonheur. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec la présence de Dieu dans la maison, c'est agréable. Il y a respect, il n'y a pas de nerfs, il y a l'amour de l'autre, il y a faire mieux, il y a se rapprocher d'Hachem. C'est des choses qui construisent la personne vers le bien. Et la personne aime être bien. Et le bien le construit, c'est-à-dire il se réalise. On a des tendances tous animales, très puissantes. Comme tu me dis, je vais te raconter une histoire. Ils ont fait une expérience. Ils ont pris une souris et ils ont réussi à définir dans le cerveau l'endroit qui provoque le plaisir. Ils ont mis une diode et ils ont fait en sorte que chaque fois que la souris lève la tête, tac, elle appuie, tac, ça fait appuyer sur la diode, elle a un plaisir. Elle a commencé, tac, un plaisir, tac, plaisir, tac, plaisir, tac, plaisir. Au bout de 24 heures, tac, plaisir. Elle est fatiguée, hein, tac, plaisir, on lui met un petit morceau de gruyère, un bon gruyère. Elle ne regarde même pas la gruyère par rapport au plaisir. Un morceau de gruyère, la souris, elle adore. Plaisir, 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 elle est morte. Ça veut dire que la recherche de plaisir, alors nous on a une conscience qui te dira halte. Et combien de gens n'arrivent pas à retenir même leur conscience? Prends la drogue. Combien de gens arrivent à l'héroïne dont tu as parlé auparavant, qui devient un junkie, et se disent je sais que je vais crever, mais c'est trop bon. Combien il y en a? Ils ne sont plus là, mais il y en a eu des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Au niveau du sexe, combien de gens m'écrivent addicted au sexe, addicted, ne peuvent pas s'en sortir, n'arrivent pas à... Ils sont mariés avec des enfants des fois, ils ne peuvent pas s'en sortir. Les filles, les machins, tout ça, malheureux comme tout. Il aimerait sortir, il ne peut pas. L'amour du plaisir est plus grand. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Quelqu'un qui est fou amoureux de l'argent. C'est une maladie moins connue, mais très répandue aussi. L'argent passe avant tout. Sa femme, les enfants, même en vacances, il est en pression, d'accord? L'argent. C'est une addiction aussi. Donc, libère-toi de tout ça. Construis-toi dans les vraies choses de toi-même. Ça ne peut que donner du plaisir. Alors, pour revenir à notre sujet, d'accord? Les filles. Ça, c'est pour dire simplement qu'il c'est pas que nous ne pouvons pas appréhender la proportion des choses. La Torah prétend que la relation avec une femme interdite est une des choses les plus graves qu'il y a dans la Torah, au point tel que mieux vaut mourir plutôt qu'avoir une relation interdite avec une femme. C'est-à-dire que si on met un pistolet à une personne, on lui dit ou tu crèves ou tu fais ça, tu vas dire je crève. La Torah dit ça. Pas seulement l'acte en lui-même, mais tous les préliminaires aussi. La barre est très haut. Pourquoi? Parce que, comme je viens de commencer auparavant de dire, la relation intime, la relation conjugale, c'est le sommet du monde. C'est même comme ça que sont créés les mondes supérieurs. Dans le monde supérieur, la Kabbalah ne parle que de ça, de relations entre masculin et féminin. Ce qu'une relation entre masculin et féminin, c'est un flux qui passe de masculin à féminin. Toutes les entités, toutes les sphères qu'il y a dans le ciel, elles sont divisées en masculin et féminin. Chesed qui agit sur Gvura, après Netzar sur Od, etc. Comme ça. C'est comme ça que tout le monde il est fait comme ça. Le monde il est fait comme ça. Si quelqu'un utilise maintenant la force la plus grande que Dieu lui a donnée, celle de produire la vie, celle qui a l'image de comment fonctionne le monde, la force de création qu'il a en lui, la chose la plus forte qu'il a en lui, utilise pas dans le but escompté, il prend son énergie divine la plus grande qu'il puisse y avoir et la bousille. À un point tel, c'est terrible de dire, mais Dieu te dit mieux vaut que tu crèves. Très dur, je ne comprends pas ça. Je ne sais pas si on me proposait, je serais capable. Mais la Torah n'est que bonté. Hachem ne veut que notre bien. Il dit, tu ne fais pas ça, mieux vaut crever. Tellement la destruction faite à l'âme, et l'âme elle est éternelle. Donc on te dit, même mieux vaut que tu crèves dans ton corps corporel, l'âme on verra ce qu'il y aura, au moins elle aura réussi son job sur terre. L'âme elle continue. Dieu te dit, et on sait à quel point la vie est importante dans la Torah. Pour sauver une vie, on peut presque tout faire. Transgresser Kippour, Shabbat, manger du porc, du scorpion, de l'âne, tout ce que tu veux, pour sauver, rajouter de la vie à quelqu'un 1 minute, 30 secondes de vie. Et même que c'est un doute éloigné qu'on pourra peut-être ajouter 30 secondes de vie à quelqu'un, on transgresse tout ça pour sauver la vie. Et là, on te dit, mieux vaut crever. C'est-à-dire que nous connaissons, ni toi ni moi, on peut comprendre à quel point les choses sont importantes. Mais Dieu qui nous aime et qui n'est que bonté, nous dit,
tu ne touches pas à ça parce que tu te bousilles complètement. Et l'expérience a montré que les gens qui se sont débauchés dans leur jeunesse, après ils ont eu des factures toute leur vie. Toute leur vie. Ils sont détruits. Ken. On va comprendre après ce que vous dites que la relation avec la femme c'est le but ou alors c'est pour faire un enfant. Le but de quoi? Voilà. Bien sûr, il y a deux mitzvot. Il y a une mitzvah de prévervia, d'amener des enfants, et une mitzvah de ona, d'être avec sa femme. Mais est-ce que l'enfant c'est le but ou alors non. La relation c'est le but? Je dis qu'il y a deux mitzvot. Une, d'avoir des enfants. D'ailleurs, cette mitzvah n'incombe qu'à l'homme, pas à la femme. Il y a une deuxième mitzvah, c'est d'avoir une relation avec sa femme. Quand elle est enceinte, quand elle est vieille, quand elle est jeune, elle ne veut pas avoir d'enfant, elle est stérile, qu'est-ce que l'on fait? Alors, c'est terminé. C'est une mitzvah, je te dis, pas on peut. Une mitzvah obligatoire de la Torah. Oh, tu jures, ici en Israël, on fait jurer le khatan sous la roupa. Jure, tu portes serment. Aïe, baboy. Si ta femme demande et tu veux pas, tu jures, t'es par jure. Hein? C'est le contraire en général. Ouais, c'est le contraire en général. Il y a de tout, 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 il y a de tout. Moi j'ai une question. Oui. Ce que je comprends pas, c'est que vous nous dites, ok, ça fait des dégâts tellement terribles et tout ça, mais à la limite, le péché que je commets, je le commets sur moi-même, et j'en vois pas la conséquence. Je veux dire, ça m'empêche pas, suite à ce que j'ai commis, ça m'empêche pas de pouvoir le lendemain mettre mes films, de pouvoir mettre mon talit, de faire ma avodat Hashem, et j'en vois aucune conséquence déjà sur mon corps, parce que l'outil qui va agir, qui va détruire, c'est mon corps. Normalement, la première chose qui devrait toucher, c'est mon gouffre. Je vois ni mon gouffre touché. Enfin, Deux réponses on à ta question. on le voit pas, mais... Deux réponses à ta question. Comme j'ai dit, les dégâts des péchés ou des mitzvot, enfin les dégâts des mitzvot et la lumière amenée par les mitzvot touchent notre corps spirituel, pas notre corps matériel. Maintenant, quelqu'un qui s'est bousillé la base, le yesod, donc nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu agit dans ce monde par le biais de 10 voies de conduite. Nous sommes créés par rapport à ces 10 voies de conduite. Hormat bin avadat, chesed gvura, tiferet, hod, yesod, nesar, hod, yesod. Yesod, c'est la base. La base, c'est l'organe sexuel. C'est la base de tout. Quelqu'un maintenant qui a effacé sa base, ben, tout l'édifice s'écroule. On ne lui voit pas ça, il ne peut pas le voir, on parle spirituellement. On peut le voir dans sa vie après. Ce type-là, il n'est pas capable de... Il ne peut pas se retenir, il ne peut pas avoir une relation avec l'autre normale. Il est petit, mesquin, animal. D'accord? Ça, c'est la très petite partie qu'on voit au niveau de sa spiritualité. C'est là les gros dégâts. Il y a des dégâts énormes. On va te dire, ok, ça n'engage que moi. C'est faux. Pourquoi? Parce que nous sommes tous dans la même barque, Am Israël. Nous sommes tous dans la même barque. Quand quelqu'un fait un péché, alors, quelque part, il amène une obscurité à tout Am Israël. S'il fait une mitzvah, ou se retient de faire un péché, Rachid dit à propos des envies sexuelles, il n'y a pas de mitzvah plus grande que se retenir au niveau sexuel. Quand je fais une mitzvah, je mène une lumière. Quand je fais un péché, j'amène une obscurité. Maintenant, je me retiens de faire un péché. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas amené d'obscurité, je n'ai pas amené de lumière. On aurait pu dire que je n'ai pas amené de lumière. Rachid, tout le contraire. Il n'y a pas de plus grande lumière que peut apporter quelqu'un qui se retient de faire un péché au niveau sexuel. J'ai marqué dans Kiddushin, page 39b. Oui, pardon? Je veux dire la même chose pour toi. Mais l'envie sexuelle, mon cher ami, c'est clair, c'est clair. Et comme a dit M. X, compare le porc avec Madame X, Mademoiselle X, il n'y a pas photo. Lui a la tête d'un porc, elle a la tête de Mademoiselle X, d'accord? C'est deux choses différentes. Les pulsions sexuelles sont beaucoup plus fortes que tout. À ce sujet. Sur nous, c'est comme si on avait un gâteau au chocolat sous les yeux constamment. C'est pire. Tous les jours, on dort avec, on se réveille avec. Pire. Je vais dire quelque chose. C'est une envie presque totalement invincible. Le seul moyen de la vaincre, c'est avec l'aide de Dieu. Ah, c'est invincible, non? C'est pour ça que... C'est marqué dans le traité Souka, page 52, A et B. Si ce Yessara t'a touché, par Yessara sexuel, traîne-le au Beth Midrash. Il ne veut pas. Je ne vais pas au Beth Midrash, ça ne m'intéresse pas. Traîne-le. Il te prend, allez, on va en boîte. Non, on vient au Beth Midrash. Non, en boîte, on va au Beth Midrash. Il faut y aller, il faut se battre. Et t'étudies. Fais l'expérience une fois. Quand ça te prend cette envie-là, tu peux prendre une douche froide, aller te faire tourner dans la neige, taper la tête dans le mur, ça ne sert à rien, ça reste. T'étudies la Gemara 3-4 heures. Dur. Au début, t'as la bonne femme qui sort avec Abaye, Rava aussi, tout est mélangé. T'étudies bien. 1, 2, 3, 4 heures.
Tu dis, mais qu'est-ce qu'il m'a pris avant? Quelle bêtise, quelle bêtise. T'es propre. On ne peut pas se sortir de cette pulsion si ce n'est avec l'aide de Dieu. Le Talmud dit, là-bas, donc Souka, page 52, si ce Yetzirah est fait de feu, non, s'il est fait de fer, le feu de la Torah l'explose, l'éclate. S'il est fait de pierre, le feu de la Torah le fond. On pourrait croire que la Gemara s'est trompée, parce que le fer fond et la pierre éclate. Non, la chaleur est tellement forte qu'elle fait fondre la pierre et fait éclater le fer, la force de la Torah. Et ça marche, mais c'est une bataille. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je veux dire plus que cela, c'est la bataille de notre génération. Il n'y a jamais eu, durant l'histoire, un renforcement du mal à ce niveau aussi fort qu'aujourd'hui. Un jeune homme de ton âge X, c'est un héros de l'histoire. Parce qu'il n'y en a jamais eu de l'histoire qui était face à des épreuves aussi grandes que cela. Il y a 30-40 ans, il y a 80 ans, il y a les Folies Bergères. Elles montraient leurs genoux, les gens devenaient déjà complètement gaga, d'accord? Aujourd'hui, une femme qui couvre son genou, elle doit être orthodoxe, fanatique, armanidja, talibaniste, moyenne, juste obscurantiste, d'accord? Il y a 40 ans, il fallait en douce aller dans un kiosque comme ça, prendre un journal, pas se faire revoir, le journal. Aujourd'hui, la petite boîte, Internet, un bouton, est à le top possible, imaginable du Yetzirah. Inimaginable. C'est très dur. Mais c'est Hachem nous a créé cette génération parce qu'on est capable de relever le défi. Sans lui, c'est impossible. Lui, maintenant, il est où? Alors, il est dans la prière, dans la mitzvot, mais surtout dans la Torah. Quand on étudie la Torah, c'est la seule chose qui peut vraiment nous refroidir à ce niveau-là. Sinon, comme tu dis, c'est une bataille incessante. Alors, il faut se marier, on se marie, ça calme. Baruch Adonai,